Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite review de matos, plus particulièrement d'une banque de violon. C'est la banque de sons Epic String Essentials de chez Spitfire Audio. Et reste bien avec moi, tu vas voir que c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu puisses trouver pour des sons de violon de cordes de qualité. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Mais surtout, si j'ai envie de te parler de ça, c'est que ça résout plein de solutions pour tes productions. Et surtout, c'est vraiment pas cher. Alors, un des gros problèmes qu'on a quand on fait la musique tout seul, dans son salon, à la maison, c'est de retrouver, si tu veux, le côté organique de certains sons. Je pense notamment à la batterie, à la guitare, si t'es pas guitariste, si t'as pas une guitare sous la main, et évidemment aussi aux sons orchestraux. Les sons orchestraux, tu peux en trouver. Euh, Très certainement qu'il y en a déjà dans ton séquenceur, dans ton dos, mais malheureusement, bah, c'est souvent des sons qui sont pas géniaux. Et même des sons que tu peux acheter, finalement, sont pas dingues non plus, quoi. Et évidemment, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et notamment Spitfire Audio. Spitfire Audio, c'est une boîte qui est basée à Londres, et qui fait que des trucs orchestraux et qui ont vraiment c'est une des références, fait partie des meilleurs là-dedans. Voilà, on va pas faire la guerre de qui a la plus grosse, etc. Mais force est de constater que ça fait partie, en tout cas, des références dans ce domaine-là. Et si tu vas sur le site de Spitfire, tu vas trouver. Bon, alors là, c'est le bordel parce que c'est les promos Black Friday, mais tu vois, ils ont fait une collab avec Hans Zimmer. Mais en gros, ils ont une énorme collection de produits. Et en fait, il n'y a pas grand-chose qui soit abordable, on va dire, pour le portefeuille. Et c'est des outils qui sont souvent dédiés à des compositeurs de musique à l'image, qui font du scoring, qui font peut-être de la musique de jeux vidéo, qui s'est orienté pour les professionnels, vraiment, où tu vas avoir des banques de sons énormes. Par exemple, on prend le Symphonic Strings. C'est le son qu'on a entendu. Typiquement le genre de son, quand tu prêtes l'oreille, tu entends en fait dans les musiques de films de plus en plus. Voilà, donc là, si je regarde, celui-là, c'est 150 gigas de wave. Voilà. Donc ça te donne un petit peu une idée de l'envergure. Et ça coûte, là c'est en promo, mais à la base ça coûte 700 livres. 700 livres, c'est 800 euros. Ça va dépendre un peu du taux de change, quoi. Voilà. Et ça, voilà, c'est un outil parmi tant d'autres. Je te fais pas le catalogue de Spitfire. Je t'avais déjà parlé d'un truc génial qu'ils font en ce moment aussi, c'est les labs. Donc en gros, ils t'offrent des instruments virtuels, donc c'est de très bonne qualité évidemment, hein. Voilà, ils font ça bien, quoi. Je veux dire, même pour les trucs gratuits, même les trucs gratuits sonnent. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. J'essaierai de la mettre dans la description, sinon tu tapes Labs dans ma chaîne, tu vas les trouver. Puis je crois pas qu'il y ait grand monde en France qui en ait parlé encore. Voilà. Maintenant, moi, je veux te parler d'un truc qui est quand même génial, qui vient de sortir chez eux, qui s'appelle les Essentials Epic Strings, et qui est un petit instrument virtuel, donc une petite banque de sons, de strings, de cordes, voilà, et qui coûte 30 euros. 29 livres. Si toi t'es en ton pays en euros, ça va afficher 29 euros, t'inquiète. Et si tu veux, c'est l'outil idéal, je trouve, pour les gens comme nous. Alors, sauf si toi qui me regardes, tu fais du scoring, tu fais de la musique de film, vraiment, etc. Mais la plupart d'entre nous, on est soit compositeur, songwriter, on veut enregistrer son groupe à la maison, faire ses propres chansons. Et souvent, on a besoin d'un son de violon de cordes, d'orchestre, qui tienne la route, mais c'est pas forcément le point central de notre musique. Par contre, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui me choque énormément dès que ces sons-là sonnent trop synthétiques, sonnent MIDI. Tu vois, dès que ça sonne beaucoup trop comme le synthé, bon tant pis, ou comme, je sais pas, l'outil MIDI pour écouter dans Sibelius, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc là, avec cet outil-là, et puis c'est que j'ai acheté, c'est pas sponsor, hein. Un de ces quatre, je vais leur envoyer un mail pour qu'ils me sponsorent. On sait jamais, hein, ça vaut le coup de tenter. Ça vaut peut-être le coup de tenter, mais là, pour 30 balles, tu vas voir ce que tu chopes. Tu récupères une banque de sons qui est pas très lourde, qui fait 2 Go 5, voilà, qui est en standalone, donc tu n'as pas besoin de contact et tous ces trucs-là, qui a les articulations de base suffisantes, mais en fait qui contient largement de quoi faire
pour, je pense, une grande partie des producteurs à la maison, des home studistes, ok? Donc, je vais pas t'en parler plus en détail, on va foncer dedans, mais ce qui est bien, c'est que là, il y a un coming soon, et en gros, ils vont aussi sortir les brasses, donc les cuivres, les percus, et puis aussi des boucles cinématiques. Donc en fait, là, on va avoir une petite collection vraiment pas chère d'un des meilleurs éditeurs de sons orchestraux. Voilà, à portée de bourse pour le coup, parce que moi personnellement, j'ai pas les moyens d'investir dans des banques de sons à 800 euros, parce que en plus, c'est pas j'en ai pas le besoin non plus, tu vois. Alors que là, on va avoir un outil vraiment pas cher qui fait le job, et c'est les mêmes sons qui sont enregistrés dans ce studio-là, hein, qui est le Air Studio à Hampstead, donc à Londres, qui est juste des énormes studios de scoring. Si tu vois un peu la room, c'est juste démoniaque, quoi. C'est un hall de malade. Et donc, ça a été enregistré là-dedans dans des super conditions. Donc, je te passe les détails de l'install. Moi, il est installé là, dans mon Logic. On va se faire une petite démo directement. Donc, ce que je vais faire... Attends, parce que j'ai bidouillé avec. Donc, je vais me remettre le preset de base. Et de base, on se retrouve avec ça. « 29 euros, hein. La qualité, elle est démentielle. Moi, je trouve que la qualité, à ce prix-là, c'est le meilleur rapport qualité-prix. En fait, c'est pour ça que je veux t'en parler, parce que voilà, j'ai pas envie de te proposer des choses qui soient trop chères et voilà, que tu lâches trop de fric dedans et que t'en aies pas l'usage. Là, en termes de qualité, tu claques ça dans une de tes prods un peu derrière, etc. Ben, ça passe, mais ça passe comme une lettre à la poste, ok? Et donc, bah, le tour de l'interface, il est vite fait, hein. Donc tu as ici une molette avec laquelle tu vas pouvoir régler le release, la, la dynamique donc, que tu fais avec la molette, voilà, la reverb. Ici, tu as quand même 3 positions de micro. Donc en fait, ici, tu as juste les micros de la pièce. Et tu as aussi des micros de proximité, donc pris près des instruments. Puis tu as un truc qui s'appelle Stretch qui rajoute une espèce de reverb un peu dedans qui est pas mal pour le côté un peu synthétique. Tu vois. Et donc tu vas pouvoir te faire un petit dosage comme ça pour moduler ton son. Ok, et jouer derrière avec tes paramètres de reverb, de release, voilà, que tu retrouves là ou que tu retrouves ici. Ok, et il n'y a pas grand chose de plus à savoir. Mais on va juste, pour comparaison, j'ai mis une section de strings de Logic, donc les studio strings, je crois, ou les session strings, je sais plus, studio strings, voilà. Donc, qui sont déjà très très sympas, vu qu'ils sont gratuits, ils sont fournis de base avec Logic, et qui sont déjà, je trouve, de bonne qualité, qui valent largement ce qui était vendu il y a quelques années, on va dire, il y a une petite dizaine d'années au final, des choses qui étaient vendues peut-être 500 euros, ben, finalement maintenant tu l'as quand même gratos dans Logic, donc quand même merci pour le coup. Et voilà ce que ça donne. Voilà,
là, j'ai joué de plus en plus, avec de plus en plus de dynamique. Je vais revenir à mon paramètre de base. Je vais laisser un tout petit peu de closeness là. Voilà, et je vais reprendre les strings. On va reprendre plus calme. Beaucoup plus intense. Ok, alors on va se faire un tour rapide des différents patchs. Donc, comment ils sont tous à disposition. Donc, tu as 11 articulations. Tu peux retrouver ici par mots-clés, en gros. Donc, ça, c'est juste ce que tu vas mettre en préféré. Et du coup, donc, tu as le live qu'on vient de voir. Tu as les longues, donc vraiment, c'est des accords, quoi. Ok, donc, tu n'as rien de nouveau. Je vais juste mettre le mode faible latence parce que... Ok. Les pids aussi sont quali, hein. Là, tu as une attaque beaucoup plus longue, donc c'est vraiment pour faire rentrer tes nappes. Le son est vraiment épique pour ce prix-là, c'est incroyable. Avec une octave, donc ça joue avec une octave plus grave. Voilà, c'est un petit aperçu du truc. Ce que je vais faire, juste parce que c'est sympa de bidouiller comme ça, mais ce qui est cool, c'est de se rendre compte dans le contexte. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 10 minutes. Je vais essayer de faire une toute petite pièce comme ça à partir de cet instrument-là. On peut supprimer les Studio Strings. On va s'en dupliquer quelques-unes. Ce qui est bien, c'est qu'elles ne prennent pas énormément de mémoire. Ce que je te rappelle, c'est une banque qui fait 2,5 Go. Donc du coup, autant pour le CPU que pour la RAM, tu vois, on est sur une banque à 80 mégas. C'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien. Et tu vas pouvoir comme ça, aussi si tu as des petites configs,
soulager un peu ton ordinateur et avoir quelque chose qui tient la route sans avoir besoin d'une bécane de course, ok? Moi, je vais faire un petit peu mumise et on se rejoint tout de suite après pour une petite écoute du résultat en contexte. Ok, un café plus tard et un quart d'heure plus tard, voilà ce que ça donne. Sachant que j'ai pas vraiment bossé sur... voilà, c'est du brut de brut, quoi. Voilà un petit peu pour cette démo des Originals Epic Strings de Spitfire Audio. Vraiment, je ne peux que te le recommander très très chaudement. Et là, vraiment, j'ai fait du basique de basique. J'ai empilé des couches. Hein. Juste voilà, pour te montrer un peu le potentiel surtout de cette banque de sons pas chère. Vraiment, je connais pas tout, loin de là, mais je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix pour avoir une banque de sons orchestrale de cordes qui tiennent la route, qui soient utiles pour tes productions, que tu sois songwriter, beatmaker, que tu fasses de la prod plus électro pour ajouter cette petite note orchestrale, que tu enregistres voilà, tes chansons à la maison. C'est vraiment, vraiment le top. Et même pour du scoring de base, je pense que ça peut largement faire le taf. Par exemple, pour vite poser des idées, voilà, t'as pas besoin de sortir tes banques de sons à 150 gigas, tu as juste besoin de ce truc-là que tu peux réinstaller sur le disque dur de ton ordinateur, pas forcément sur une banque de sons externe. Ça prend peu de place. C'est vraiment efficace. C'est un bon outil, quoi. C'est vraiment un bon outil pour faire de la musique. C'est vraiment pour ça que je te le recommande. Je te mets le premier lien dans la description si ça t'intéresse d'aller écouter ça. Il y a une démo un peu plus convaincante que celle que je viens de faire là. Mais bon, moi, je ne suis pas expert là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne avec la petite cloche. À me dire aussi si des reviews de matériel comme ça, que ce soit des plugins, d'effets, etc. Tout ça, ça t'intéresse ou pas? C'est vraiment, voilà, j'y vais un peu à reculons, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit que je faisais ça assez bien, en tout cas que vous trouviez ça plutôt cool. Donc, faut me dire, et puis moi, je verrai en fonction. Un des trucs qu'il faut savoir, c'est que on approche la barre des 10 000 abonnés, et à partir de 10 000 abonnés, tu as beaucoup plus de crédits. Voilà, il y a des paliers un peu psychologiques, il y a des chiffres comme ça à atteindre. Et disons qu'avec 10 000 abonnés derrière moi, je vais pouvoir commencer à aller envoyer des petits emails à droite à gauche pour éventuellement me faire prêter du matos ou voilà, me faire envoyer comme ça des choses qui pourraient me sembler utiles pour le home studiste. Donc voilà, ça va être un petit peu aussi en fonction de toi, ce que tu en penses, si tu trouves ça intéressant, si c'est des choses qui t'inspirent. Encore une fois, voilà, moi le matériel, j'y vais avec parcimonie. Je trouve qu'il faut faire quand même gaffe pour pas trop se disperser, mais là en l'occurrence, c'est à la fois imbattable en matière de tarifs, ça fait vraiment vraiment le job pour tes besoins d'orchestre.
Donc vraiment, fonce, va tester, va écouter, va te faire un avis. Mais 30 euros, tu peux difficilement te gourer et au pire du pire, même si tu t'en sers pas si souvent, finalement, c'est pas un investissement qui t'aura saigné en tout cas. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine. Fais plein de musique. Ciao!